dirais tout simplement mes frères, si je suis venu ce soir, il faut bien le dire, ce n'est pas dans des circonstances que j'aurais voulu. J'aurais préféré venir pour une confirmation, pour une conférence qui aurait pu vous instruire sur tel ou tel sujet, ou bien tout simplement pour célébrer le Saint-Sacrifice de la messe et prier avec vous. Mais je pense que beaucoup d'entre vous, au moins la plupart, savent que je suis placé dans des circonstances douloureuses ici à l'occasion des prêtres que je vous ai envoyés moi-même. Et pour cela, je voudrais refaire un peu l'historique, en quelques mots, des rapports que nous avons eus avec votre communauté. J'hésite à nommer tous les noms parce que je risque de me tromper, mais je dirais simplement que ceux qui étaient les représentants du groupe de Bordeaux qui cherchaient à maintenir la tradition et donc à maintenir l'Église, car ce n'est pas autre chose que nous faisons en maintenant la tradition, nous voulons tout simplement continuer l'Église. Continuer l'Église pour nous-mêmes, pour le salut de nos âmes, continuer l'Église pour le salut de l'âme de vos enfants, qui vous sont chers et qui nous sont chers. Ce n'est pas pour autre chose que nous voulons maintenir la tradition. Et alors, puisque le bon Dieu m'a donné cette grâce, il faut bien le dire, de pouvoir réunir autour de moi un bon nombre de séminaristes et de les préparer au sacerdoce, eh bien, beaucoup de groupes, familles, désireuses de garder la tradition, se sont tournés vers École. C'est bien normal. Pour avoir des prêtres formés comme les prêtres l'ont toujours été. Des prêtres qui offrent le Saint-Sacrifice de la messe, qui comprennent le sens du Saint-Sacrifice de la messe. Des prêtres qui donnent les sacrements comme l'Église nous a appris à les donner. Des prêtres qui enseignent le catéchisme et le vrai catéchisme aux enfants. Et c'est pourquoi il était bien juste que de nombreuses familles tournent les yeux vers les jeunes prêtres des Cônes, et c'est ainsi que se sont nouées des relations avec moi-même, avec M. l'abbé Aulagnier, que j'avais nommé comme supérieur du district de France. Et je pense qu'un certain nombre d'entre vous se souviennent de la magnifique réunion qui avait eu lieu dans la salle des parachutistes. Je garde encore dans mes yeux le souvenir de cette réunion absolument exceptionnelle. Et bien sûr qu'à ce moment-là, je n'avais qu'un désir, c'était de venir à votre secours pour aider tous ces enfants, surtout ceux qui m'avaient frappé, c'était le nombre des enfants et des jeunes. Je me disais, il y a là un travail apostolique excellent à faire à Bordeaux. Et alors on commençait les pourparlers, très amicaux, très fraternels avec les représentants de votre groupe. Et à travers un cheminement dont je connais moins les détails que vous-même, parce que je ne suis pas à Bordeaux tous les dimanches, je sais que vous avez cherché un local, vous êtes allé même, je crois, dans des caves pour célébrer la Sainte Messe, trouver un local. Puis enfin, la Providence vous a permis de trouver cette chapelle qui, évidemment, était une occasion extraordinaire, et des générosités vraiment magnifiques vous ont permis d'acquérir cette chapelle. Ça a été une joie pour nous lorsque nous l'avons appris. Puis ensuite, il fallait trouver un emplacement pour les prêtres. Et alors, je pense, grâce à M. Germain,
qui nous a trouvé l'emplacement de Vérac, et nous avons, la fraternité, acquis cette propriété, car je préférais que mes prêtres soient un peu à l'extérieur de Bordeaux pour être au moins une partie de la semaine dans le silence, dans le recueillement, dans la prière, afin qu'ils puissent préparer vraiment la prédication, les enseignements qu'il leur a donnés, et qu'ils vivent également en communauté pour qu'ils se soutiennent mutuellement. Et ainsi nous avons donc acquis ce domaine de Vérac, et le premier prêtre que nous vous avons envoyé est donc l'abbé Guépin. Si nous avons choisi l'abbé Guépin, c'est en partie parce que sa région n'est pas lointaine de Bordeaux, ce n'est pas un Bordelais, mais enfin, puisque les Vendéens ne sont pas des Bordelais, mais nous étions persuadés qu'il ferait ici un très grand travail apostolique. Et j'ai toujours beaucoup estimé l'abbé Philippe Guépin, et en effet, tous les échos étaient unanimes au début de son ministère pour nous dire que l'abbé Guépin était le prêtre vraiment tout à fait adapté et vraiment édifiant que vous souhaitiez. Et puis, le groupe étant important, il était normal que nous lui donnions un vicaire dans la personne de l'abbé Hervé Belmont. Et tous les deux, enfants, ont certainement travaillé beaucoup, et je suis persuadé que, comme nous-mêmes, comme tous ceux qui les connaissent, que ces abbés, formés à Écône, du mieux que nous avons pu, vous ont donné certainement beaucoup et vous ont aidé à profiter des grâces de leur sacerdoce. Mais voilà que sur un seul point, mais un point qui, à mon avis, a une importance très grande, eh bien, ces abbés se sont montrés opposés à ce qu'Écône a toujours enseigné, à ce que moi-même j'ai toujours enseigné et à ce que j'ai toujours fait. En effet, à Écône, nous avons toujours enseigné qu'il y avait un pape, nous avons toujours enseigné qu'il fallait prier pour le pape. Moi-même, je montrais l'exemple en me rendant à Rome, car il est évident que s'il n'y a pas de pape, c'est inutile de se rendre vers quelqu'un qui n'existe pas. Et nous avons toujours prié pour le pape à Écône, nous avons toujours, à l'occasion des bénédictions du Saint-Sacrement, à l'occasion des litanies des saints, des prières qui étaient dites pour le pape, demandées par l'Église, nous avons toujours accompli. Par conséquent, ils le savent parfaitement. C'est l'abbé Guépin, c'est l'abbé Belmont, savent parfaitement qu'à Écône, on a toujours prié pour le pape et on a toujours considéré qu'il y avait un pape. Or, nous avons été obligés de constater qu'ils agissaient ici d'une manière différente. Ils ne priaient pas pour le pape officiellement, et moi-même, j'ai été stupéfait l'année dernière, alors que je leur avais fait la remarque, au moment de la confirmation à Vérac, j'étais stupéfait de voir que, alors que j'étais présent, eh bien, on a passé l'oraison pour le Saint-Père. Je leur ai dit après, c'est inadmissible. Vous faites là quelque chose qui n'est pas conforme à ce qu'on vous a enseigné à l'école. Vous refusez de prier pour le Père. Si vous continuez, vous allez troubler la communauté de Bordeaux, vous finirez par la diviser et vous finirez par la rendre vraiment inexistante. À force de division, c'est comme ça, il n'y a rien de tel que de faire pénétrer la division à l'intérieur d'une communauté, des oppositions pour la ruiner. Je dis, c'est douloureux, parce que je sais que vous faites du bon travail. Je sais que ce que vous enseignez est juste. Je sais que ce que vous faites, que tout le zèle que vous avez, ça, j'en suis absolument certain, absolument convaincu. Je n'ai rien à vous reprocher, sinon cela. Mais prenez garde. Vous voyez, car dans un an, vous allez voir que la situation sera beaucoup plus grave que celle qui existe aujourd'hui. Un an, c'est passé.
Et voilà que nous nous trouvons devant une situation qui est vraiment pénible, vraiment douloureuse. Je les ai donc fait venir à Écône. Et j'ai essayé par tous les moyens de les persuader qu'ils faisaient fausse route, qu'ils ne devaient pas continuer dans cette optique, qu'ils devaient absolument se soumettre, parce que se soumettre la quasi-totalité de nos prêtres, et de ce qu'on fait dans tous nos séminaires. Donc ils m'ont écouté à Écône, et je leur ai dit, dans 2 mois, répondez-moi, faites-moi une lettre et dites-moi quelles sont vos dispositions. Vous avez 2 mois pour réfléchir, faites-moi une lettre et dites-moi ce que vous pensez. J'ai reçu ces 2 lettres il y a environ 3 semaines, des lettres très longues, de 5 pages, 6 pages, pour me dire non, nous ne sommes pas d'accord. Nous regrettons infiniment, mais nous ne sommes pas d'accord. Nous ne pouvons pas prier pour le pape n'existe pas. Il n'y a pas de pape pour nous, par conséquent, nous ne prions pas pour le pape. Mettez-vous à ma place. J'ai le cœur déchiré, douloureux, que je suis obligé de venir dire à ces jeunes prêtres, je ne puis plus vous garder. Les fidèles se sont confiés à moi dans le désir de suivre ce qu'on en enseigne dans la fraternité, qui je pense, je m'efforce d'enseigner ce que l'on enseigne dans l'Église, ce qu'enseigne l'Église. Si je prends cette attitude vis-à-vis du pape, c'est que je pense que c'est l'attitude que doit avoir un catholique dans les circonstances douloureuses que l'Église traverse actuellement. Ce n'est pas de nier l'existence du pape, c'est de voir évidemment ce qui ne va pas, ce qui n'est pas conforme à ce que nous souhaitons, c'est évident, et par conséquent essayer de redresser la situation, mais non pas de la conclure par un néant. Nous ne pouvons plus lutter, nous ne pouvons plus essayer d'obtenir quelque chose des autorités romaines si nous estimons qu'elles n'existent pas. Et voici que je me trouve devant cette situation. Alors, je vous supplie de ne pas dire que c'est moi qui les renvoie. Je ne veux pas les renvoyer. Je leur demande, voilà 1 an, donc je leur demande d'une manière positive, je veux que vous priez pour le pape et je veux que vous manifestiez dans vos conversations et dans vos prédications que le pape existe. Qu'il existe, je ne dis pas davantage, qu'il existe. Alors, puisqu'il refuse absolument, et qu'en définitive, il faut dire les choses comme elles sont, vous les connaissez d'ailleurs aussi bien que moi, parce que vous êtes aussi bien au courant des feuilles qui circulent, des livrets qui circulent actuellement, qu'ils suivent maintenant un autre pasteur. Ce n'est plus moi qui suis, mais c'est le père Gérard Deslauriers, le père Barbara. Ce sont ceux-là qui sont maintenant leur maître à penser. Ce n'est plus Monseigneur de Serres, ce n'est plus Écône, ce n'est plus la fraternité. Alors, dans ce cas-là, puis-je, en conscience, à leur dire de continuer la charge qu'ils ont auprès de vous et que vous m'avez demandé de prendre auprès de vous. Si aujourd'hui vous dites nous ne voulons plus de la fraternité, nous ne voulons plus de votre enseignement, nous ne voulons plus vous suivre, nous voulons suivre le père Gérard Deslauriers dans cette idée qu'il n'y a pas de pape, nous voulons suivre vos prêtres, bien, moi je me retire. Je ne veux pas imposer mes manières de voir, mais je pense que ce serait désastreux. Et que c'est une position qui n'est pas soutenable. Même si nous avons énormément de difficultés à accepter tout ce que le pape dit ou tout ce que le pape fait, bien sûr, c'est évident. C'est bien pour ça que je me trouve dans la situation dans laquelle je me trouve. Je pense qu'il n'y a aucun évêque qui se trouve dans la situation dans laquelle je me trouve. Pourquoi? Parce que j'essaie de défendre la vérité et que la mafia qui occupe Rome, il faut le dire, qui l'occupe encore maintenant, enfin en partie au moins, eh bien, cette mafia n'a pas pu me supporter parce que je voulais maintenir la tradition et que ne voulait plus de la tradition. Est-ce que le pape était tout à fait dans ces idées-là? Moi, je n'en sais rien. Je n'ai pu parler qu'une seule fois avec lui. Et la seule fois où j'ai pu parler avec le pape Paul VI, c'était
allez vous m'apercevoir qu'on m'avait calomnié auprès de lui. Alors je peux me demander vraiment si tout ce qui s'est passé était vraiment de la volonté du Saint-Père lui-même ou de la volonté de ceux qui l'entouraient. Personnellement, je suis persuadé que ceux qui ont voulu la disparition des cônes et ma disparition à moi, eh bien, ce sont d'abord les évêques français et qui ont fait pression auprès de leurs amis français qui étaient à Rome. Et je suis intimement persuadé que c'est le cardinal Vignon qui est allé trouver le Saint-Père et qui m'a calomnié auprès de lui, afin que le Saint-Père lui donne l'autorisation d'agir fortement et radicalement vis-à-vis des cônes. Il est très difficile justement de pouvoir dire c'est le Saint-Père qui est responsable. Bien sûr qu'on peut dire un chef est toujours responsable, mais quand il s'agit d'hérésie, quand il s'agit d'actes personnels, il faut pouvoir le dire d'une manière certaine et pas d'une manière probable seulement. Or, je ne veux pas excuser le pape Paul VI. Je suis bien persuadé qu'il était libéral et qu'il a malheureusement agi d'une manière qui a mis l'Église dans l'état où elle se trouve maintenant. Évidemment, il est certainement en partie coupable. Mais est-il coupable de tout? C'est très difficile de le dire, c'est le bon Dieu qui le connaît, lui qui le jure. De là à dire qu'il n'est pas pape, j'estime que c'est un pape qui est franchi trop rapidement et trop facilement. De même que pour le pape Jean-Paul II. Que le pape Jean-Paul II nous déçoive dans bien des cas, et dans bien de ses discours, dans son encyclique, et dans de nombreuses de ses interventions, dans ses attitudes très œcuméniques, des attitudes même de rapport avec les francs-maçons, avec les musulmans, avec les oppositions, tout cela nous fait de la peine, évidemment. D'autre part, on est bien obligé de reconnaître qu'il fait quand même un certain effort à l'intérieur de l'Église pour y rétablir une certaine discipline religieuse et même, également, au point de vue de la foi, il lui a fallu un certain courage pour attaquer des gens comme Anskuns, Schilbeck et l'épiscopat hollandais. Il en sait d'ailleurs ce qui lui en coûte. Quand on a vu la levée de bouclier qui s'est faite contre lui. Et quand on pense que rien qu'au Brésil, 120 évêques sur 200 ont pris parti pour Anskuns contre le pape. C'est tout de même effrayant. Imaginez la réaction que doit avoir le Saint-Père devant une position pareille. Alors pour tout cela, il me semble, je vous dis ces choses, c'est pour dire combien il est difficile de juger le pape définitivement. Ils ont tellement dans le libéralisme, on est tellement infiltré par toutes les idées libérales. Alors que pour ceux qui ont vécu dans leur enfance, comme l'a été le pape Paul VI, et peut-être le pape Jean-Paul II, je n'en sais rien, mais qui ont vécu aussi dans un milieu très libéral, ils ont fini par prendre une mentalité libérale qui fait qu'ils ne vivent plus, qu'ils ne pensent plus selon leur foi. Ça ne veut pas dire qu'il n'est pas la foi pour autant. Parce que si on leur demande, est-ce que vous niez, par exemple, la virginité de la Sainte Vierge? Oh non, pas possible. Est-ce que vous signez le credo? Bien sûr, sinon le credo, bien sûr. Est-ce que vous maintenez votre définition fausse de la messe que vous avez donnée, votre définition hérétique du 7e article de la présentation de la messe? Ah, mais qu'est-ce qu'il y a? Mais enfin, c'est hérétique. Alors il faut que je change, on va changer les formules. Ça vaut pas beaucoup mieux, mais ils ont changer la formule. Et si quelqu'un encore d'autorisé, comme le cardinal Journet, était remonté à Rome pour vous dire, cette formule n'est pas bonne, vous avez changé, c'est entendu, mais elle n'est pas satisfaisante. Je veux dire, vous croyez qu'elle est bonne action, qu'est-ce qu'il faut faire pour la changer? Non, on ne peut pas dire qu'il soit formellement hérétique. Il s'attache qu'il avait dit, non, la définition de la messe est comme ça, et je la maintiendrai jusqu'à ma mort, cette même définition comme celle-là. Alors, il n'aurait pu être formellement réussi. Il ne faut pas juger les personnes avec trop de rapidité, avec trop d'absolu.
Je pense que le père Guérard des Lauriers est un mathématicien, il est engagé en mathématiques, et alors il juge tout selon les mathématiques. N'est-ce pas? Il n'y a pas de circonstances de personne, pas de réalité qui compte, c'est la logique pure et simple, n'est-ce pas? Mais une logique qui ne tient pas compte de la réalité n'est plus conforme à la morale. J'ai quelquefois discuté avec lui, il m'a dit, ah oui, vous êtes un pasteur, moi je suis un théologien. Je lui ai dit, mais un théologien doit être un pasteur. La théologie est faite pour être mise en pratique. Et le pasteur est celui qui met la théologie en pratique, dans la pratique, par la vertu de prudence, par la vertu de sagesse. Je pense que c'est ça qui manque à ces jeunes, et au père Guérard des Lauriers, c'est le manquer de cette vertu de sagesse et de prudence qui nous fait conduire dans la vie selon les dons du Saint-Esprit, selon les dons du Saint-Esprit qui nous conduisent dans les circonstances difficiles. Alors qu'on ne peut pas toujours dire des gens qu'ils n'ont pas la foi parce qu'ils n'agissent pas selon la foi, sinon on pourrait mettre presque tous les catholiques hors de l'Église. Nous avons tous la foi, nous sommes tous prêts à signer le credo, mais combien de fois nous agissons dans la pratique comme si nous n'avions pas la foi, malheureusement. Nous manquons d'esprit de foi, c'est pas la même chose. Et moi, je pense qu'en effet, même dans les hautes sphères de l'Église, on manque d'esprit de foi. Mais l'esprit de foi et la foi, c'est pas la même chose. La foi, c'est une chose, on adhère à la révélation, on adhère à ce que l'Église enseigne, a toujours enseigné, entendu, mais autre chose, dans la pratique, vivre selon sa foi, ça c'est une autre affaire. Alors, dans toutes ces choses, à mon sens, il y a un manque de prudence, un manque de sagesse, et qui peut nous conduire très loin, et qui est très grave. C'est pourquoi dans ma lettre, il y en a qui ont été un peu surpris de la lettre que j'ai écrite à l'abbé Hervé Velmont, quand je lui ai demandé de quitter la fraternité, parce que je ne peux pas conserver quelqu'un qui s'oppose à l'enseignement que nous donnons à l'école. Je lui ai dit qu'il aurait à répondre devant le bon Dieu du mal qu'il pouvait faire aux âmes, précisément en leur enseignant qu'il n'y avait pas de pape, que le pape n'existe pas. Parce qu'il est très dangereux de dire des choses comme celle-là. Alors, si le pape Jean-Paul II n'existe pas, le pape Jean-Paul Ier existait-il? Répondez non. Le pape Paul VI existait-il? À partir du style, je pense, je ne sais pas, moi je n'ai pas discuté dans les détails avec eux, à partir de 65. Alors, c'est surtout à partir de 65 que le pape a fait les cardinaux. Donc, comme le pape Paul VI a fait des cardinaux lorsqu'il n'était plus pape, ces papes ne sont pas validement nommés cardinaux. Par conséquent, ils n'ont pas le droit d'élire le pape. L'élection du pape que ces cardinaux ont faite est donc invalide, puisque ces cardinaux ne sont pas cardinaux, étant donné qu'ils ont été nommés par un pape qui n'était pas pape. Donc, nous n'avons plus de pape, nous n'avons plus de cardinaux. Mais alors, qui va nous dire maintenant où est le pape? Qui va nous dire où est l'Église? Il n'y a donc plus de succession apostolique. Où allons-nous chercher le futur pape? Alors n'importe qui peut se dire maintenant, mais c'est moi qui suis le pape, mais c'est moi qui suis le pape, puisqu'il n'y a plus de cardinaux pour les nommer. C'est insensé. Et ce qui arrivera, c'est que des personnes qui ne sont pas bien informées et qui ne font pas attention, enfin qui ne connaissent pas bien l'Église, et l'histoire de l'Église, et la foi catholique, eh bien, iront s'agréger à des gens comme le pape de Palmar de Foya, puisqu'on n'a plus de pape, puisqu'il y en a un en Espagne qui dit que c'est la Sainte Vierge qui l'a fait pape, et qu'il a fait ses cardinaux, et qu'il dit la messe traditionnelle, pourquoi pas aller chez lui? Et là, on est en plein schisme alors. En plein schisme, c'est terminé, c'est fini. Et c'est pourquoi j'avais des paroles très graves vis-à-vis de l'abbé Velmont, parce que je lui disais, vous allez conduire des personnes dans le schisme. Alors le schisme est simple, c'est que nous ne sommes pas dans le schisme, nous justement nous croyons au pape et nous opposons à ce qui, dans l'Église catholique, est contraire à notre foi catholique. Nous n'avons pas peur de le dire, et nous n'avons pas peur d'aller à Rome et de le dire à Rome. Vous avez pu lire dans l'itinéraire les discussions que j'ai eues avec les interrogateurs l'année dernière.
Voilà donc des choses qui me semblent très graves, voyez-vous. Alors je pense que vous comprendrez la situation dans laquelle je me trouve et la nécessité que j'avais de venir vous le dire, vous exposer ces choses-là très simplement, sans jamais dire que ces jeunes prêtres sont de mauvais jeunes prêtres, que ces jeunes prêtres ne vous ont pas fait du bien, que pas du tout, pas du tout. Je suis vraiment bouleversé par cette obstination qui est presque fanatique, un fanatisme que je n'arrive pas à réduire. On beau discuter avec eux, on beau discuter avec le père Guérard, avec le père Barbarin, il n'y a rien à faire, aucun argument ne prend, aucune raison n'est valable. Alors, devant cette situation, j'étais obligé, justement, pour avertir les fidèles qui m'écrivaient, mais monseigneur, voilà, vous avez des prêtres qui ne prient pas pour le pape. Aussi, d'ailleurs, pas seulement d'ici, croyez pas que c'est d'ici. Monsieur l'abbé Bolduc, qui est ici, qui vient d'Amérique, que me viennent que même en Amérique, des gens m'écrivent d'Amérique en me disant, mais vous avez un prêtre qui prêche ouvertement que le pape n'est pas pape. Car malheureusement, nous avons quelques prêtres américains qui font la même chose. Alors, qu'est-ce que dit Econ? Qu'est-ce que vous dites, vous? Est-ce que Monseigneur Lefebvre dit aussi qu'il n'y a pas de pape? Ou bien est-ce qu'à Econ, on dit aussi qu'il n'y a pas de pape? Ou bien est-ce que c'est le contraire? Est-ce qu'ils sont opposés? Qu'est-ce qui se passe? Les gens se lèvent en pleine cérémonie religieuse pour s'opposer au prêtre qui ne veut pas prier pour le pape ou qui dit qu'il n'y a pas de pape. C'est du désordre dans les églises. Alors moi, j'ai été obligé de prendre une position claire et nette en disant non, ce n'est pas la position Econ. Nous n'avons jamais dit ça. Et je n'aurais pas ouvert mes séminaires, vous entendez? Je n'aurais jamais ouvert un séminaire si j'avais dit que le pape c'est pas pape. Moi, je ne veux pas mener mes séminaristes et mes jeunes prêtres dans une impasse, dans quelque chose qui est quoi? Vers qui je les mets? Moi, je travaille pour l'Église. Même si nous avons des difficultés avec l'Église, avec le pape, mais je travaille pour l'Église. Et un jour, le pape se servira de ces prêtres qui sont à sa disposition. Et c'est qui n'y a plus de pape? Où est-ce que je mène mes prêtres? Vers qui je les dirige? De qui dépendront-ils dans l'avenir? Je ne sais pas. Je ne peux pas faire un séminaire comme ça, sans but, je dirais, et sans attache à Rome et à l'apostolicité. C'est pas possible. Et pourquoi j'ai fait cette note à mes prêtres? D'abord, je ne pensais pas la publier, puis après, on a tellement insisté de partout, mais si, il faut publier cette note, il faut que les fidèles le sachent, il faut qu'ils le sachent bien, qu'ils soient bien au courant de cette difficulté. Alors, je me suis permis de faire publier cette note dans Fidélitaire, puis ensuite dans bien d'autres revues. Moi, la situation est claire. Je regrette infiniment que ces jeunes prêtres ne veuillent pas nous écouter, car en effet, ils ont beaucoup de qualités. Je comprends très très bien votre attachement pour eux. Et justement, nous prierons pour eux, pour que le bon Dieu les éclaire. Mais moi, je ne veux pas avoir la responsabilité de vous donner des prêtres qui vous conduisent sur un chemin qui me semble n'être pas celui de l'Église, qui me semble n'être pas celui que la sagesse et que la foi nous enseignent. Ça, je ne peux pas accepter ça. Je vous tromperai. Alors, vous me direz peut-être, mais qu'est-ce qui va venir? Qu'est-ce qui va en advenir? Eh bien, je voyais encore tout à l'heure des responsables de votre association qui m'ont dit, Monseigneur, il nous semble qu'il y a eu un contrat moral entre la fraternité et nous. Donc, je pense que vous ne nous abandonnerez pas. Ah, je dis ça, il n'en est pas question, je n'abandonnerai jamais la communauté. Si la communauté de Bordeaux ne m'abandonne pas, moi, je ne l'abandonnerai pas. De ma part, je ne l'abandonnerai pas. J'ai promis d'envoyer des prêtres, si. Non, et je continuerai à envoyer des prêtres. Si les prêtres qui partent à cause de leur obstination dans ces idées dont je viens de vous parler s'en vont, eh bien, soyez sûr que je vous en enverrai des autres. Évidemment, pour moi, c'est très pénible, parce que ce départ de 3 prêtres, de l'abbé Belmont, de l'abbé Philippe Guépin et de l'abbé Barthes à Saint-Nicolas-des-Chardonnays, le départ de ces 3 prêtres on creuse un trou, évidemment, dans le district de France, et par le fait même, je ne pourrais pas, cette année, par exemple, fonder le prieuré de Pau,
alors que depuis si longtemps, on nous appelle à Pau, qu'il y a une si belle communauté à Pau qui est prête à nous accueillir, et le colonel de la Paz qui est là-bas nous supplie chaque année, Monseigneur, pensez à nous, ne nous oubliez pas, nous en supplie, vous avez promis, oui, pour nous, mais qu'est-ce que vous voulez que je fasse, moi? Alors, mais je maintiendrai bien sûr d'abord les prieurés qui ont été déjà fondés et qui marchent, évidemment, c'est clair. Donc les deux prêtres que j'enverrai ici, bien sûr, ne pourront pas aller ailleurs, c'est évident. En conséquent, mais soyez bien que nous ne pouvons pas vous abandonner, c'est pas possible. Voilà tout simplement, vous voyez, l'exposé que je voulais vous faire. Cette conférence n'est pas une conférence contradictoire, par conséquent, je n'accepte pas de contradiction. S'il y a des personnes parmi vous qui pensent devoir me demander des explications au sujet de ce que j'ai dit, pour que les choses soient plus claires, sur certains points, je suis prêt à répondre, mais qu'elles me le fassent par écrit, qu'elles m'envoient une lettre, et je répondrai très fidèlement. Et maintenant, eh bien, écoutez, mes bien chers frères, je pense qu'il nous reste à prier dans toutes les intentions de l'Église, et de prier pour le Saint-Père. Ce que je dis souvent à mes séminaristes, mais écoutez, au contraire, plus le Saint-Père nous semble, enfin, ne pas remplir le rôle qu'il devrait remplir auprès de nous, eh bien, plus nous devrions prier pour que le Saint-Esprit l'éclaire, pour que le bon Dieu lui donne les grâces qui lui sont nécessaires, afin qu'il reprenne courageusement le gouvernail de l'Église en main et qu'il la conduise dans les chemins de la vérité. Voilà ce que nous devons dire, n'est-ce pas? Et peut-être maintenant voudriez-vous que je vous dise aussi un peu quelle est la situation, justement, à l'occasion de tous ces voyages que je fais à Rome. Qu'est-ce qu'il en est? Est-ce que le pape pense faire quelque chose? Eh bien, là aussi, la route est pénible et dure et la croix pèse, mais enfin, les promesses sont toujours les mêmes. Ce que je peux affirmer, c'est que depuis que le pape Jean-Paul II a été nommé, je n'ai plus eu une seule lettre de réprimande, alors qu'avant, j'en avais tous les 6 mois. Enfin, à l'occasion de toutes les ordinations que je faisais, j'avais droit à une lettre de Rome me réprouvant et me condamnant. Depuis que le pape Jean-Paul II a été nommé, je n'ai jamais rien reçu de lui. Je n'ai d'ailleurs pas reçu une seule lettre de lui. Absolument. Moi, j'en ai écrit un certain nombre, je lui en ai écrit un certain nombre, je viens encore de lui en écrire une il y a 3-4 jours. Eh bien, et je compte encore aller voir le cardinal Sepper prochainement. Eh bien, le cardinal Sepper, la dernière fois que je l'ai vu le 8 décembre, donc m'a dit formellement, Monseigneur, prenez patience, je vous assure, le pape prépare quelque chose, il fera quelque chose en faveur de la tradition, vous verrez, et quand vous verrez le document, vous serez très content. Tant que je ne vois pas le document, tant que je ne sais pas ce que c'est, je mets un point d'interrogation, évidemment. Je ne vais pas me réjouir avant d'avoir la réalité. Alors je pense bien, prochainement, quand j'aurai l'occasion de le voir, de dire, Éminence, donnez-moi ce document avant qu'il me paraisse. Car s'il y a des conditions qui sont apposées à ce document et qui sont inacceptables, je vais être obligé de le refuser. Dans quelle situation nous nous retrouver de nouveau? Montrez-moi le texte de ce document avant qu'il me paraisse. J'espère qu'il va accepter, que le pape va accepter de le montrer. Et bien sûr que ceux malheureusement qui disent que le pape n'existe pas vont dire, oh non, le document du pape, ça n'existe pas puisque le pape n'existe pas. Donc nous ne pouvons pas le reconnaître, donc ce document ne vaudra rien pour nous, il n'est pas question de l'accepter en aucune manière, même si c'était un document très acceptable, il n'est pas question qu'on ne l'accepte puisqu'il a son origine, c'est le néant, puisque le pape n'existe pas. Alors, vous voyez, c'est encore une situation inadmissible, mais pour moi, je pense vraiment, et j'essaye de penser en pasteur, justement. Vous le savez bien vous-même, mes chers frères, combien de fidèles souffrent
Vous les entendez, de vos parents, vos amis, qui souffrent, qui ne viennent pas vous rejoindre ici. Ah non, je peux pas vous rejoindre, on ne peut pas venir dans une chapelle qui ne dépend pas de l'évêque, qui ne dépend pas du curé, je ne veux pas me mettre mal avec mon curé, c'est-à-dire, non. Ils sont craintifs, ils ont peur, ils se sentent mal à l'aise, ils n'osent pas faire le pas, ils n'osent pas être courageux. Bon, ils ont tort, entendu, ils ont tort de ne pas dire. La tradition de l'Église, c'est l'Église, nous voulons être dans l'Église, nous ne voulons pas être dans une espèce d'église, on ne sait plus maintenant si elle est bien protestante, œcuménique, on ne sait pas quoi, enfin un mélange de toutes sortes de choses qui ne sont plus vraiment la foi catholique, qui ne représentent vraiment plus la foi catholique. Mais le jour où le pape dit un tout petit mot seulement aux évêques, bon, il est entendu maintenant que les prêtres peuvent utiliser la liturgie ancienne, la liturgie traditionnelle, comme ils l'entendent. Qu'ils soient libres à eux d'employer la liturgie traditionnelle, dans la messe, dans les sacrements, dans la liturgie. Ce petit mot du Saint-Père, chacun de vous aurait une réponse à dire. Il dirait, moi je pense que ça ferait ceci, ça ferait cela, le résultat serait ceci, le résultat serait cela. Moi je ne suis pas prophète non plus, je n'en sais rien. Ce qui est certain, c'est que ça ferait un effet considérable. Le résultat, pour moi, ce que je vois à mes yeux, c'est qu'il y aurait des milliers, des dizaines de milliers, des centaines de milliers de catholiques qui viendraient avec nous. Parce qu'ils diraient, tant que le pape n'avait pas parlé, on avait peur. Maintenant, ça y est, il a parlé. Alors maintenant, je suis d'accord, bien sûr, je suis d'accord pour la tradition, bien sûr qu'il faut revenir à la tradition, bien sûr qu'il faut revenir au catéchisme traditionnel. Nos enfants ne savent plus le catéchisme, ils ne savent plus rien, on leur apprend plus rien, c'est-à-dire autant d'âmes qui retrouveront la vraie messe, la messe qui donne la grâce, qui retrouveront, je ne dis pas que toutes les messes soient invalides, je n'ai jamais dit ça, mais il y en a beaucoup, énormément parmi les nouvelles messes qui sont invalides. Et quand je dis qu'elles ne sont pas toutes invalides, ça ne veut pas dire qu'elles ne puissent pas être sacrilèges. L'invalidité et le sacrilège, c'est deux choses différentes. Alors, elles auront au moins des sacrements qui donnent la grâce. Et bien, la grâce se répandra de nouveau dans les cœurs et dans les esprits. C'est de ça que nous avons besoin, c'est de ça que l'Église se meurt actuellement. Alors, des prêtres reviendront à la messe ancienne, des prêtres reprendront la liturgie ancienne, et même des évêques, je suis persuadé, je ne sais pas combien, c'est bien difficile à dire, ça dépendra des pays, ça dépendra des influences qui joueront, mais certainement un certain nombre d'évêques, disons peut-être une dizaine en France, je ne sais pas, qui diront, bien maintenant le pape a parlé, il n'y a plus de problème. Vous voulez venir dire une messe à la cathédrale, vous voulez venir faire la confirmation à la cathédrale ou dans une paroisse, n'importe. Le pape a parlé, mais c'est fini, pour nous il n'y a pas de problème. D'autres au contraire, bien sûr, ces gens diront non, ça nous n'accepterons jamais ce message, nous nous opposons, et surtout pas des prêtres d'icônes, et puis ceci, cela, c'est possible, c'est qu'il y a des oppositions, il y aura des difficultés. Mais des difficultés, elles existent, les difficultés maintenant. L'Église se meurt, à part les petits groupes comme les vôtres, qui, grâce à Dieu, sont les colonnes de l'Église. Mais à part ça, l'Église est en train de se mourir. Alors il faut quand même penser à toutes ces âmes qui sont en train de se perdre. On n'a pas le droit de négliger ça. Alors si par un tout petit mot des Saint-Pères, des millions d'âmes retrouvent la grâce, retrouvent la religion de leur enfance, des prêtres reviennent aussi à l'ancienne messe, reviennent à l'ancienne liturgie, reviennent à la vérité de l'Église, mais ce sera considérable. À ce moment-là, c'est fini, l'Église retrouve sa jeunesse. Lentement, mais sûrement, elle retrouvera sa jeunesse. Par la grâce, par le saint sacrifice de la messe, par le catéchisme, par l'enseignement du catéchisme, c'est sûr. C'est ça qui me fait courir, alors c'est pas autre chose. Quand je pense, si seulement le pape pouvait dire un petit mot, un tout petit mot, sauver les âmes, toutes ces âmes, tous ces gens qui ont peur, vous direz, ils ont peur, en conséquent, ils n'ont qu'à rester chez eux, on n'a pas besoin d'eux, ils n'ont qu'à rester où ils sont, ce sont des gens qui n'ont pas de courage, qui ne sont pas des vrais chrétiens, ils n'ont qu'à rester chez eux.
Pensons à leurs âmes. Alors si c'est pas le rôle du pasteur de chasser les brebis qui veulent revenir, s'ils veulent revenir, s'ils se convertissent, accueillons-les avec joie, avec bonheur, comme le père de l'enfant prodigue qui a reçu dans ses bras l'enfant prodigue. Voilà, je vous livre mon cœur, je dirais, je vous livre mes pensées pour que vous sachiez dans quelle disposition je monte à Rome. Je n'y vais pas pour voir le cardinal Pépère, même pas pour rencontrer le pape, j'y vais vraiment dans cet esprit. Mon rôle est d'arriver à obtenir avec courage, avec persévérance, avec prière, d'obtenir du Saint-Père qu'enfin les âmes puissent arriver à se nourrir aux sources de la grâce. Que les âmes puissent retrouver les sources de la grâce. Voilà ce que je pense qui était très important. Alors, je vous demande de prier avec nous et de faire confiance. Je crois que d'une manière générale, enfin, nos prieurés, les personnes qui sont adressées à nos prêtres sont très heureux et sont contents du travail de nos prêtres. Et je suis désolé encore une fois que ces deux jeunes prêtres ici qui étaient au pasteur, eh bien, n'ont pas voulu nous suivre. Alors nous allons prier pour eux aussi. Je suis persuadé qu'un jour ils comprendront et qu'ils reviendront vers nous. Je le souhaite vivement et je les accueillerai de tout mon cœur parce que je sais que ce sont de bons prêtres, mais qu'ils arrivent à débarrasser leur esprit de cette idée fixe dans laquelle ils se sont mis actuellement. Alors si vous voulez bien, nous allons prier tous ensemble, nous allons avoir une bénédiction du Saint-Sacrement, nous prierons Saint-Joseph et nous prierons pour le pape, comme nous faisons à Écho, puisque vous avez bien voulu confier, mettre votre confiance dans la fraternité. Je pense que vous désirez aussi de faire ici les choses comme on les fait dans tous nos prieurés, dans tous nos séminaires et partout, dans l'esprit de l'Église, pas dans notre esprit, ce n'est pas une idée personnelle, c'est que je pense qu'en faisant cela, nous nous mettons davantage dans la